Salam alaikum. Toujours chapitre 3, on va présenter le théorème de Bézout, ou bien les coefficients de Bézout, ou bien l'identité de Bézout, théorème. On considère A et B deux entiers relatifs. Le sigma, c'est le PGCD de AB. Alors, il existe un uplet UV, à partir de carré, tel qu'on a le AU plus BV égale à sigma. Le couple UV s'appelle un couple de coefficients de Bézout. D'accord? Remarque, les coefficients de Bézout ne sont pas uniques. Si U0, V0 est en effet un couple de coefficients de Bézout, tous les couples de la forme U0 plus KV et V0 moins KA, avec K appartenant C, le sont aussi. En effet, donc il suffit de vérifier, de calculer ce terme-là, qui est égal à, enfin, à sigma. D'accord? Il faut remplacer et après les calculs, on ne trouve que AU0 plus BV0 égale à sigma. Revenons à la réciproque de ce théorème est fausse. Voilà le contre-exemple. La preuve. Donc toujours, on va considérer l'ensemble n appartenant à étoile tel que on a AU plus BV égale à n. Voilà. UFV des entiers relatifs. Donc, bien sûr, on a A est différent de vide, car A carré plus B carré, donc je peux dire c'est A plus BB est égal, donc U égale à A, B égale à V, voilà. Donc A carré plus carré égale à A. Par suite, A est une partie non vide de N, d'où A admet un petit élément, c'est-à-dire qu'il existe un P appartenant à A, tel que, quel que soit X, on a A, P est inférieur ou égal à X. Alors, donc il existe un x0, v0 à partir de carré, tel que le p égale à AU0 plus BV0. Montrons que p égale à sigma. Donc, puisque le sigma, c'est le PGCD de A et B, il divise A et B. Alors, on peut remplacer le A par sigma K1 et B sigma K2, avec les KI appartiennent à Z. D'où, qu'est-ce qu'on va obtenir? Je vais remplacer ici. Donc, je remplace A et B. J'obtiens A U0 plus B. Donc, c'est sigma en facteur de K1 U0 plus PK2 V0. Cela implique quoi? Que le sigma il est inférieur à P, d'après cette écriture-là. Parce que ça appartient à Z. Donc, appartient à N. Par la division euclidienne de A par P, il existe Q et R, tel que A égale à BQ plus R. Avec le R, et on compare entre 0 et P. En remplaçant, voilà, j'obtiens l'équation 1. D'accord? Voilà l'équation 1. Pour si R est positive, alors l'équation 1 implique que R appartient à A, d'après cette relation-là. Or, comme R est inférieur à P, alors ceci contredit le fait que P est le plus petit élément, d'après l'hypothèse. Donc P, c'est le plus petit élément. Donc R égale à 0, forcément. Par suite, P divise A. On démontre de la même façon pour B. Donc il faut remplacer A par B et on conclut que P est un diviseur commun de A et B, d'où le P il est inférieur à sigma, d'où l'égalité. D'accord? De cette démonstration, on déduit le lemme suivant. Si A et B appartiennent à Z étoile au carré, le sigma c'est le PGCD de A et B, le plus petit élément strictement positif de l'ensemble A qui est défini comme ça, X égale à AU plus BV. D'accord? Exemple, l'algorithme Euclide.
Considérons le nombre, donc le PGCD 3675 avec 456, l'exemple 334. Réécrivons les divisions euclidiennes de l'algorithme Euclide sous une autre forme, c'est-à-dire on va calculer les restes. On va calculer les restes. Voilà pour déterminer les coefficients de Bézout. Donc on va recommencer ici et ensuite je vais remplacer le 24 ici, voilà. Voilà, je vais remplacer le 24. C'est quoi? Le 24 d'après le 24, c'est 456 moins 27 fois 16. Après calcul, je vais calculer ou bien remplacer le 27. 27 ici, voilà. Et en remplaçant le 27, voilà. Donc je remplace le 24 ici. 24, oui, le 24 ici. 24, je vais remplacer le 24, 56. Une fois je vais calculer le 27 fois. Une fois je vais apparaître le 27, je vais remplacer le 27. Ici, voilà le 27. Par cette pression-là. Après calcul, on aura les, les coefficients de 3675 et 456. Voilà les coefficients. Voilà. Et voilà.